C'est parti. Bonjour, bonjour. Nous revoilà à l'heure pile, 18h15. J'avais pas envie d'être en avance aujourd'hui. On refaisait le monde avec Johan. Donc, je vous présente mon petit Johan, donc d'Atlantique Plongée, Salut à tous. à côté de Nantes. Donc, il va se présenter. Moi, comme d'hab, je vais partager un petit peu en attendant là. Allez, vas-y, mon petit. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Leriot, j'ai 33 ans. Je bosse au magasin Atlantique Plongée, comme l'a dit Vincent. Donc on est au sud de Nantes. Ça fait maintenant, ça fait longtemps, hein. Ça va faire 13 ans que je bosse comme vendeur au magasin. Ouais, 13 ans. Donc plutôt cool, allier passion métier. Donc plutôt sympa. Après, niveau pêche sous-marine, j'ai eu la chance, j'ai mon père qui fait de la pêche depuis tout le temps, donc j'étais baigné dedans tout petit. Donc dès que j'ai eu l'âge, j'ai commencé à très vite être baigné dans le milieu et à me mettre à la pêche. Donc pareil, ça, pêche sous-marine, vous faites le calcul, hein, 33 moins 16, 15, voire un peu avant, parce que voilà, c'est tout comment ça se passe. Hein. C'est ça, tout à fait. On n'attend pas forcément l'âge. Et du coup, niveau pêche, pendant longtemps, je fais comme tout le monde, hein, on pêche de la surface ou dans peu d'eau. Et depuis maintenant, 7-8 ans, je me suis vraiment mis, par le biais du magasin aussi, parce que j'ai rencontré des chasseurs beaucoup plus confirmés, à chasser un peu plus profond et surtout à développer d'autres techniques. Donc beaucoup d'agachons, beaucoup d'indiennes. Et là, ça permet vraiment de voir beaucoup plus de poissons. Et pour le coup, voilà, très vite du bar, du sard, normal. Bar, c'est souvent ce qu'on voit en premier, hein, si on n'est pas trop, si on les ferait pas. Et très vite, je me suis très vite passionné pour la dorade royale, parce que vraiment, poisson. Déjà, c'est quoi comme poisson? Je sais pas à quoi ça ressemble. En plus, c'est pas bon de manger. Espèce de dorade maquillée avec une bande jaune, noire. C'est pas des cerfs, non, que j'ai derrière moi, je vois pas. Derrière, non, je sais pas trop ce que c'est, ouais. Bon, le mec vise mal, hein, vous avez vu, il bouge pas, il est fixe. Non, ouais, en fait, c'est dans un aquarium. Mais ouais, non, donc du coup, très vite, je me suis vraiment passionné pour la dorade royale, parce qu'en plus, on est une région. Alors moi, j'habite Nantes, mais du coup, je chasse quasiment que en bateau. Donc du coup, ça va être de Vendée, Loire-Atlantique et Morbihan. D'accord. Et c'est vrai que dans ces 3 départements, on a des zones où il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Vraiment beaucoup de dorades. Elle mange quoi chez vous? Comme un peu partout, hein, moules, crabes, coquilles d'huîtres. Souvent, ce qu'on retrouve, alors ça, c'est bien aussi de le faire. Moi, je le conseille à tout le monde de le faire sur toutes les espèces. Dès que vous pêchez un poisson, vous l'achevez. Moi, je le vide, même en instantané, en fait, dans l'eau. Tout de suite, je le mets à ma ceinture, je l'accroche, je le vide. Comme ça, je vois tout de suite ce qu'il a bouffé. Et ça, c'est un très bon indicateur. Ça permet déjà tout de suite de voir sur le spot. Ah, alors attends, là, c'est plus des moules. Ok, tac, j'ai une moulière qui est là. C'est des petits crabes. Ah, ok. Ah, tiens, des coquilles de palourde. Ah, bah attends, il y a du sable. Parce que souvent, de toute façon, en fait, elle fouine. Hein. Elle fouine dans le sable. Et tac. Et en fait, c'est un super indicatif. Donc, ouais, souvent, ce qui bouffe le plus, c'est des huîtres, coquilles d'huîtres, coquilles de palourde et des crabes. Hein. Ouais. C'est l'alimentation vraiment essentielle. T'as vu cette affiche, non? Non, Vincent demande à Yann si on n'a pas une technique spéciale chez les Leriot de ma part. Ah, technique spéciale, c'est en fait mon père a maintenant 64 ans, je ne sais pas s'il nous regarde, et lui il chasse toujours que de la surface. Donc ça limite un peu les spots parce qu'il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de fond, 2, 3, 4 mètres grand max. Par contre, c'est pas de bruit, en dérive, tout doucement. Et pour le coup, il arrive à faire. Il me surprend parce que des fois, moi, je me fais chier à la gâchon dans 10-15 mètres et je reviens au bord et lui, il est là. Bon, bah, c'est bon. J'ai fait un bar, une royale. T'es là, bon, ok, super. Donc, ouais. Et j'ai développé cette technique aussi très longtemps parce qu'en plus, j'ai des problèmes au niveau des oreilles. Mais à force de les travailler, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Et ça m'arrive encore d'en faire, hein, même de la dorade royale. Hein. Étonnamment, on peut aussi en faire de la surface sans problème. Ce qu'il faut, c'est comme tout poisson. C'est un poisson qui est très, très craintif. Donc, comme tout, pas faire de bruit, bonne approche. Et voilà. Il y a Sébastien qui demande si c'est pas trop compliqué avec le courant.
faut l'utiliser en fait. Le courant, faut vraiment l'optimiser. C'est vrai que dans le Morbihan, c'est une région où il y a beaucoup de courant. Il y a tout le Golfe qui joue, qui amène beaucoup de courant, plus entre les îles. Ouais. Ça joue énormément. Faut pas lutter, faut jouer. Alors si tu es en bateau, bah, l'astuce c'est chasse en dérive. Hein. Ça à mort, hein. Chasse en dérive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Royale, en fait, dès que la montante va reprendre, elle va commencer à se déplacer. Ça va remonter un peu des hauts fonds. Elle va revenir dans la zone on va dire des 0,10 mètres au début, pour après en fait attendre que l'eau remonte et venir après en fin de montante vraiment sur les moulières. Ça c'est le top parce que sur les moulières. C'est la question que j'ai mis avec. Qu'est-ce qu'elle mange, les zones à privilégier et tout. Ouais. Ah bah moulières à fond. Faut pas hésiter à même aller des fois sur des spots à marée basse, voir un peu comment est faite la moulière. Retourner après à marée haute et en fait souvent moi là où je les pêche le plus, c'est la dernière heure de montante. C'est là en général où on en voit le plus parce que elles viennent vraiment sur les moulières. Donc du coup il y a quoi, 1 mètre, 2 mètres d'eau, même pas des fois. Donc ça nécessite pas d'aller profond. Hein. Ça se fait super bien. Et du coup moi ce que je fais, je chasse beaucoup en dérive toute la montante. Ça là on peut varier, on peut croiser du bar, des fois des bandes de rade. Bon c'est plus difficile parce que souvent là, tu peux pas trop te cacher, c'est dans des zones où il y a un peu de courant. Et puis, tu finis après par aller sur des spots quand le courant faiblit. Dernière heure, tac, tu te mets à côté des moulières, tu mouilles ton bateau, tac, tu vas doucement, et là, tu arrives. Et là, si tu fais pas de bruit, il faut bien soigner l'approche. L'idéal, le courant dans le dos ou de face, moi, je m'en fiche un peu. C'est surtout le soleil. Vraiment, ça, c'est vraiment à privilégier parce que si tu n'as pas le soleil dans le dos, là, elles sont tellement furtives que dès qu'elles voient un truc briller, des fois, t'as même pas fait de bruit, bam, elles t'ont à peine vu un reflet, elles se barrent. Que si t'as le soleil dans le dos. C'est pas mal d'aller chasser en pleine journée, le matin, le soir. Bah. Non, il n'y a pas d'heure vraiment, quoi, pour. Non. Moi, je me cale surtout sur les heures de marée. Les heures de marée. Ouais. Après, par contre, quand tu arrives les mois d'été où il y a beaucoup d'affluence, beaucoup de bruit sur l'eau, c'est clair que là, oui, juillet, août. Bon, déjà, je chasse très peu au mois d'août parce qu'en général, il y a trop de monde sur l'eau et c'est vite chiant. Mais après, oui, c'est en général tôt le matin, tard le soir. Quoi. Ouais, c'est ça. Tard le soir. Et par rapport aux coefs, t'as des coefs préférés du coup? Parce que tu parlais de coefs il y a 2 secondes. Coefs, j'aime pas trop les tout petits coefs. Parce que souvent, de toute façon, on le voit bien, c'est pas là où il y a le plus de vie. Après, suivant les spots, non, même du coef, je dirais 60, 70, 80. Grande marée, il y a certains spots à grande marée qui sont bons à faire. Alors c'est chiant parce qu'il y a un jus de vache, hein, mais c'est très bon à faire aussi. Hein. D'accord. C'est très bon à faire. Et il y a Seb qui demande encore là. T'as remarqué si elles avaient vraiment des passages bien précis, des circuits? Ah oui. Ouais. En fait, il y a des endroits où on sait qu'elles passent à telle heure de la marée pour après aller s'alimenter plus loin sur les moulières. Et pareil, souvent en fait, elles prennent souvent le même passage. Hein. Elles montent, elles vont manger, elles repassent. Donc ouais, elles ont moi j'ai des spots, je sais que si j'y vais à telle heure, je me cale sur telle pierre à tel endroit, à 80% de chances qu'elles soient là. Si elles sont pas là, c'est qu'il y a un mec qui est passé avant, qu'on a tapé une ou deux, qui a fait du bruit, ou il y a un phoque. Ça, malheureusement, on en voit de plus en plus où il y a un phoque dans le coin qui font un peu la merde et du coup là, c'est un peu chiant. Quoi. Il y a Antoine qui dit quand ça t'arrive d'en voir en pleine eau, quand elle passe sous toi, t'arrives à les tirer ou tu te réalignes, tu rechanges de place. C'est du dessus, c'est pas du tout. Ouais, pleine eau, c'est un peu du dessus, c'est un peu compliqué. Autant ça fait une belle cible quand on l'a de profil, autant du dessus c'est un peu chaud. Après pleine eau, ça peut arriver. Une fois qu'elles ont bouffé, en fait, quand elles sont gavées, elles repartent et elles vont se recaler dans des couloirs un peu à l'abri du courant. Et là, du coup, on peut tomber dessus. Alors, là, ça reste un peu plus compliqué pour trouver parce que souvent c'est des spots qui sont un peu plus profonds. Hein. Des moulières à 1 mètre, après elles vont se barrer sur du sable ou du merle et là elles vont rester calées et souvent on est plus sur du 15-20 mètres. Donc là souvent quand tu descends, tu les vois, tu les devines, elles se barrent et tu te cales au fond, t'attends et elles reviennent après. Elles reviennent, ouais. En fait, c'est tout le paradoxe de la dorade, c'est que c'est un poisson qui est à la fois très craintif,
mais qui des fois, tu ne sais pas pourquoi, elles vont venir, pas s'empaler sur la flèche, mais c'est pareil dans le nord. Ouais, des fois, tu n'arrives pas à les faire approcher, tu les vois de loin, elles viennent jamais. Et puis, une fois, tu te mets à l'eau, tu fais un bruit de vache, tu regardes, paf, elle est devant toi en train de te regarder. Ouais. Donc, c'est assez, c'est ça tout le paradoxe d'Arbois. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est vraiment soigner l'approche, quoi. Soigner l'approche, c'est-à-dire. Il y a Julien Ima là qui dit il n'a jamais vu de royal sur les moulières. Il est fait ailleurs que sur les moulières. C'est comme nous, Julien. Moi, sur les moulières, il n'y en a pas. T'en vois pas. Et après, ça dépend. Est-ce que sur vos moulières, quand vous arrivez, est-ce que déjà il y a de la dorade grise? Est-ce qu'il y a du sard? Il y a de la grise, du sard, on n'en a pas beaucoup au nord. Vous n'en avez pas beaucoup. Alors après, il faudrait voir justement, peut-être qu'il y a, chez vous, elle bouffe peut-être pas beaucoup de moules, mais peut-être qu'elle bouffe plus des coquilles de. Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il bouffait énormément plus de pétoncles, de toutes petites coquilles, et puis des vers. Des vers c'est et ça. Parce qu'elle trouve du crabe à mort, quoi. Mais après ça, c'est pas. Nous, c'est vrai que je prends par exemple, sur les 3 départements là, Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan. Moi, je l'ai fait énormément. C'est sur des moulières. Mais après, on en fait aussi sur du sable. Sur le sable, Sébastien. Il en a vu beaucoup plus l'année dernière sur le sable, tu vois, c'est ce qu'il dit. Ouais, après, sur le sable, c'est vrai qu'on en voit plus. Souvent, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, il n'y a pas trop de relief. Donc, pour se cacher, c'est un peu plus chiant. Il faut avoir une apnée un peu plus longue, éventuellement une arbalète avec un peu plus de puissance. Mais je vois, il y en a un qui met il y a des dorades solitaires. Ouais. En fait, souvent, on va voir, quand on va être en banc, on peut voir des bancs de 10, 15, même 20 dorades. Souvent, là, c'est des dorades qui font entre maxi jusqu'à 2 kilos. C'est souvent pas des très grosses, 2 kilos, 2 kilos 5. Et dès qu'elles franchissent un cap, souvent, ce que j'ai remarqué, après les 3, 4 kilos, là, souvent, elles sont par 2, 3, 4 individus, pas beaucoup plus. Et les très grosses, souvent, elles sont toutes seules. Ouais, c'est ce que disait Kerry. Ouais. Les grosses dorades, souvent, elles restent vraiment toutes seules. Il y a Rémi qui dit tu arrives à en tirer qu'une par banc ou tu arrives à retourner dessus? Non, ça, on arrive à en tirer. Faut soigner le tir. Si elle est bien tirée, bien séchée, tu la ramènes discrètement, tu repars un peu en arrière, hop, tu l'achèves, tu retournes. Non, tu peux en faire plusieurs. Hein. Ça m'est même arrivé une fois, j'en ai 4 qui me sont arrivés, c'était début de montante, elles me sont arrivées dessus. 4 belles, la première, je la tape, je la sèche, elle tombe au sol, les 3 autres sont revenus. Comme le bas. Ouais, j'ai jamais vu ça, quoi. Habituellement, elles giclent, elles sont revenues et elles sont reparties tranquillement. Donc, non, comme tout poisson, si on soigne bien le truc, elles peuvent revenir, quoi. Il raconte que des conneries, regarde. Certains spots en surf, ça dure 20 minutes. C'est l'anecdote pour les phoques. Ah ouais. Du coup, tu utilises quoi comme pétoire en général? Alors, pendant des années, j'ai utilisé une arbalète en bois, un roller 90, parce que je m'étais dit, il faut absolument de la puissance et de la portée. Alors, c'est vrai que ça marche. Hein. J'en ai fait pas mal comme ça. Et depuis 2 ans, en fait, je suis revenu j'ai un peu étoffé ma gamme de fusils. Hein. Je suis revenu à des arbalètes assez simples. Donc là, j'utilise un 90 carbone. Flèche 6 mm 5, simple ardillon. J'ai viré le double ardillon, je suis repassé sur un simple. Depuis 2 ans, je chasse. J'ai un 90 et j'ai un 110. En fait, je chasse qu'avec ça. J'ai préféré en fait. Pas en roller, pas en invert, pas en truc comme ça. Non, j'ai essayé, j'ai eu plein de fusils. L'avantage de bosser en magasin, c'est que j'ai pu essayer plein de choses. Le roller est très bien, l'invert est super. Souvent, le problème, c'est que c'est des fusils qui vont être moins maniables. Donc, par exemple, tu es à faire de la dorade, ouais, c'est bien. Par contre, tu fais ta dérive, tu continues, tu arrives sur une zone où tu as beaucoup de jus, tu perds en maniabilité et du coup, c'était un peu frustrant de à chaque fois remonter sur le bateau, changer de fusil. Donc, je trouve que, en fait, une arbalète simple, ça le fait bien. Là, c'est une 6 mm 5 avec 200 d'autres 14,5, bien péchu. Et ça le fait bien. Hein. Ça le fait largement. Et quand l'eau vraiment est très claire, après, du coup, j'ai mon 110. Pareil, en double sang d'eau. Et là, ça marche. Et tu fais des bruits de gorge, quelque chose? Tu tapes sur un caillou pour les. Non. Sur certaines zones, non? Non, éventuellement, parce que pareil, un bon indice pour voir des fois s'il y a de la dorade, c'est souvent quand elle bouffe, elle laisse un amont de coquilles broyées.
Donc, si vous voyez, par exemple, en lisière de moulière et ça, plein de coquilles broyées, c'est que 3/4 du temps, alors ça peut être malheureusement de la dorade grise, que j'affectionne pas trop, ou de la royale, mais voilà. Et du coup, moi, j'en prends un peu et je gratte. Tu grattes avec ta main. Ouais, tu les broies dans ta main. C'est le seul truc que je fais parce que souvent, les bruits de gorge, une fois sur deux, soit ça marche, tant mieux, soit ça marche pas et t'entends les coups de queue se barrer et là, tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est mort. Ouais. Et les coups de crosse, je suis pas très fan. Donc, je suis un psychopathe, moi. Toutes mes arbalètes, elles sont pétées au-dessous. Ah, je sais que j'en ai plein, moi, qui font ça, ouais, qui tapent avec la crosse et tout. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas trouvé que c'était bénéfique. Donc, j'ai plus tendance, en fait, à essayer à vraiment ne pas faire de bruit du tout, quoi. Limite, je suis en pétant dans sa combat. Ouais, c'est vrai. Technique des bulles. Il raconte que des conneries, lui. Technique des bulles, ouais, ça marche bien. Ouais. Non, pas de bruit du tout et pas de bruit, bien soigner l'approche, d'éviter de tout ce qui est taper le plomb le long de la roche, le fusil au moment de le poser. Dès qu'on fait le canard, moi souvent j'attends même pas j'ai la tête, je me ventile. Dès que je sais que je pars, j'enlève le tuba tout de suite, je fais mon canard et arrivé au fond après, vu que des fois c'est de la pêche dans peu d'eau, on avance vraiment, c'est limite on cède de la main droite pour avancer tout doucement. Ouais. Et en fait on fait un mix, je fais un mix agachon indienne. Ouais. C'est-à-dire que je me trouve, une fois que j'ai trouvé le spot, hop, un agachon, on attend sous. Alors c'est vrai que des fois c'est des apnées qui peuvent être un peu longues parce qu'elles sont assez craintives. Donc souvent j'ai marqué qu'elles viennent. Faut attendre à peu près 1 minute. Ouais. Une minute, des fois un peu moins, mais souvent c'est aux alentours de la minute où on commence à venir à distance de tir. Et si des fois je vois qu'elles partent un peu plus loin, je ravance un peu, j'essaie de trouver un autre spot où je peux bien me caler. Alors des fois je me cale, c'est la roche, elle est là et mon œil il est comme ça, quoi. C'est vraiment on laisse quasiment rien passer, quoi. Le moins visible possible. Il y a Julien qui dit là, souvent tu es obligé de laisser passer barres, mulets, des jolis barres. Ah oui. En fait, c'est ça qui est très frustrant, c'est que du coup, tu peux faire une journée. Moi, j'ai vu des fois faire des journées où tu voyais passer du bar, du star, des belles pièces, et tu dis non, aujourd'hui, je veux faire une belle royale, et tu rentres le soir, tu n'as rien fait, mais voilà, parce que tu as laissé passer plein de trucs, et la royale, tu as foiré le tir ou tu as raté le coche. Donc, c'est aussi ça qui fait le plaisir de cette pêche, c'est que c'est un peu frustrant des fois, c'est que ça te permet de voir beaucoup d'espèces, mais il faut en laisser passer pas mal aussi, quoi. Ouais, faut en laisser passer. Ça fait comme le maigre. Tu laisses passer des barres. Tu te dis, ouais, il va être derrière. Ah bah non, rien. Je pense que Geoff, c'est demain qui fait son live. Je pense que, demain, à mon avis, c'est pareil. Quand il fait du maigre, le bar, il y touche pas. Et il faut pas hésiter. C'est dur. Hein, de laisser passer du poisson, c'est pas évident. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai vu comme question? Combien de temps d'apnée tu restes en moyenne en général quand tu vas vraiment qu'à la dorade? En général, ça tourne aux alentours 1:30. 1 minute 30. C'est entre 1 minute, 1 minute 40. Je suis pas très très fort en apnée. Je sais qu'il y a des mecs qui tiennent beaucoup plus. Si des fois je suis vraiment en forme, ça peut m'arriver de pousser à 2 minutes un peu plus, mais souvent c'est 1 minute 30. Je trouve que quand je regarde ma montre, après, souvent c'est ça, c'est 1 minute 30. Ça suffit amplement. Je me fonds dans le décor. Joli camouflage. Que ça merde. Je m'excuse, je prends une petite gorgée parce qu'à force de parler. C'est ça, j'ai oublié le saucisson. Moi, je suis en train de disparaître, hein, désolé. Je clignote. Je suis belle là dans le fond bleu. Et attends, avec mes conneries. L'ordre de passage. Ah pardon, vas-y. L'ordre de passage, c'est mulet, petit bar, dorade. C'est souvent ça, ouais. Les mulets, parce que c'est ce qui vient en premier. Le bar, dorade grise et dorade royale, c'est forcément ce qui va venir en dernier. Donc, regarde Raph ce qu'il met. Un bar de 4 kilos passe, je m'en prends, je lui pète quand même la gueule. Ouais, des fois, il faut faire des choix. C'est ça. Mais oui, on est moi aussi, pareil, un 4 kilos, bon, à moins d'avoir vu des dorades de 5-6 kilos traîner à côté, mais non, en général, le 4 kilos, il y passe. Hein. Mais là, par exemple, moi, j'ai une anecdote, c'est cool quand il n'y avait plus le droit au bar, chez nous, là, dans le Nord. Ouais.
Bah, du coup, tu te forçais sur la royale. Comme je suis vraiment en train de disparaître. Enfin, je suis en train de chercher une position. Là. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ah. Donc, je disais, ouais. Du coup, les bars, on les tirait pas, mais on n'y faisait même plus attention aux bars. Et Ouais, ben, bah ouais. j'ai vu des zones où il y avait de la royale où j'en avais jamais vu avant. Vu que les bars, j'en avais rien à foutre, j'y faisais même pas gaffe. Et c'est vrai que j'ai découvert des zones à Royal parce que bah, je leur ai foutu la paix. Les bars, ils venaient, mais tu sais, puis ta tête, elle n'était pas à tirer les bars. Donc, du coup, j'attendais qu'un truc, c'était la Royale. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, j'ai découvert comme Ah, ça. mais Quoi. le poisson est pas con, hein. Je pense que là, malheureusement pour nous, la période de confinement va leur faire beaucoup de bien. Ouais, Ça ça va c'est clair. énormément préserver la ressource. On verra ce que ça va donner quand on va y retourner. Mais le poisson, il est pas con, hein. Quand on le dérange pas, il, euh, il bouge pas, hein. Ils Par bougent pas. exemple, tu vois la photo qui est derrière toi là. Hum. Il y a un moment, j'ai fait 4 descentes sans les tirer. Euh, les dorades, elles venaient à presque toucher la flèche. Donc, ouais, c'est comme tout, hein, si on les effraie pas. Et pareil, un truc qui est vachement important, ça, on l'a remarqué parce qu'on fait tous cette erreur un peu. Les spots, faut pas assister sur des spots. Souvent, on a tendance à aller à la facilité. On a un spot, on sait qu'on va faire, par exemple, là, de la Royale, bam, on y va. La semaine d'après, on y retourne, et la semaine d'après. Et en fait, le spot, bah, des fois, au bout d'une saison, t'as plus rien. Et, Ouais, il n'y a pas rien. donc maintenant, nous, ce qu'on fait quand on chasse avec des potes, bah, on se fait un parcours. Tac, tiens, on va commencer par celui-là, et puis bah, les autres, bah non, on les laisse, on les fera. Allez, cette année, on le fait moins, et puis on verra l'année prochaine. Et en fait, ça permet de découvrir en plus de nouvelles zones. Et c'est ça aussi Ouais. qui est assez sympa, quoi. D'accord, ok. Il y en a qui disent je joue à Matrix. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Je me rentre dans la matrice. Moi, je veux bien aller avec les Royales, ça me dérange pas. Mais bon, Bah ouais. Bah surtout que là, on est quoi, 7 avril, ça va commencer à arriver, hein. J'ai pas regardé les températures d'eau, ça joue aussi pas mal. Enfin, je sais pas, vous, par chez vous, la flotte, elle est à combien, mais aucune euh, idée. nous, je sais qu'en général, dès qu'elle commence à descendre en dessous de 15 degrés, Ouais. c'est souvent le signal, en fait. Fin de saison, on sait qu'elles vont se barrer, et dès qu'elle commence la température sur la côte, elle commence à baisser, de toute façon, tu le vois bien, il y a plus de, tu les vois plus du tout, et elle commence à se barrer. Il y a Chris Rapper qui dit à part si les pros mettent 2000 filets quoi, dans tous les sens. C'est vrai. Ouais. Après, malheureusement, même les pros, je crois qu'ils peuvent pas trop. Non, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ouais. Ouais. Malheureusement pour eux, tant mieux pour nous, hein, mais ouais, ils peuvent pas trop pêcher en ce moment, ouais. Mm. Ouais, Donc, c'est ça, tu vois. Et tu vois, nous, les Royales, on les fait ouais, beaucoup plus sur les zones de vase et c'est à gâchon, quoi. Tu te poses derrière un pauvre fucus, là, et ouais. tu regardes la vase pendant des heures, quoi. C'est Ah encore ouais. une technique de chasse, quoi. Ouais. Bah, il y a certaines zones dans le Morbihan où c'est un peu comme ça, ouais. Mm. C'est un peu comme ça, des zones où c'est assez, c'est un mélange là pour le coup de gravier, de merle, avec de Ouais. temps en temps des champs de sargasses en fait. Et tu te mets un peu en lisière de ça et elles passent, elles vont bouffer sur le merle, elles se remettent dans les trucs Ouais, c'est et ouais, ça. faut trouver la bonne zone. Mais oui, pour la dorade royale, de toute façon la technique, c'est la gâchon, hein. Ouais, c'est À à gâchon. gâchon et après c'est des mix suivant la typologie du spot. On fait un mix à gâchon, indienne, à gâchon. On mixe un peu les deux, quoi. Il y a Florence qui demande, là, les nids de dorade grise, c'est identique aux nids de dorade royale ou pas du tout? Je me suis jamais Là-dessus, intéressé, c'est vrai. ouais, je sais j'ai un spot où ouais, on voit des gros nids. Alors, j'ai pas réussi à identifier, savoir si vraiment c'était parce que c'est un spot où il y a de la grise et de la royale. Ouais. Sincèrement, là-dessus, je saurais pas dire. Mm. S'il y en a qui ont la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre parce que ouais, ce serait intéressant de Ouais, savoir. c'est intéressant de savoir, ouais, tu vois, je savais pas. Ouais, Mm. Et tu as Chris, il dit les entend au bruit, il les repère au bruit. C'est vrai que nous, ouais, il y a des zones, ouais, toi aussi pareil. Au bruit, ouais, on sait que c'est elle qui arrive, quoi. ouais. On sait que c'est elle qui arrive. C'est pour ça, je trouve que faire des bruits dans l'eau, déjà qu'il y a beaucoup de bruits parasites, je sais pas si sincèrement ça marche beaucoup. Mais par contre, oui, les coups de queue des dorades, tu sais si c'est de la royale. À force, en fait, tu sais si c'est de la royale ou si c'est de la grise ou du sard ou du bar. Tu Ouais, arrives c'est clair. vraiment à identifier quoi Mm. dessus. Mais ça, après, l'expliquer le bruit, c'est infaisable. Il faut vraiment aller dans l'eau pour. Ouais. Moi,
Moi, je dis c'est la mitraillette. Quand j'entends la mitraillette, c'est que c'est bon. Ouais, en général, c'est un bruit un peu sourd. Blam, 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 blam. Et là, tu sais quoi, en général, voilà, ça, c'est. Quasiment, je trouvais, tu vois, dans le Nord, je trouvais que c'était quasiment le même bruit que les mulets, au niveau des queues. Un petit peu, c'est un bruit un petit peu plus sec, mais ça ressemble un petit peu à ça, ouais. Tu vois, il y en a beaucoup que, tu vois, là, depuis que je fais les lives, là, depuis une dizaine de jours, beaucoup qui disaient, moi, j'entends pas les queues de poisson, j'entends rien sous l'eau. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'entendent pas. Ouais, mais moi, je sais que quand j'ai débuté la chasse il y a une quinzaine d'années, dans le club où était mon père, il y a des mecs qui me disent ah, j'ai entendu un bruit de bar. Moi, je l'ai regardé 15 ans, bruit de bar. Mais ouais, bruit de bar. Ça fait du bruit, du quoi. Et en fait, non, ouais, si on fait attention, ouais, tous les poissons font des bruits. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps aussi de prendre le temps d'écouter, d'observer. Hein. Moi, je sais que des fois, il y a des sorties où je rentre. Watt et Weddick, il est certain, tu vois, c'est des trous, des gros cratères, et pour lui, c'est ça. Ah ouais, ça m'étonne pas. Qui c'est qui... Tu chasses sur les îles ou plutôt à la côte dans le Morbihan? Non, ouais. Je fais un peu les deux. Des fois, ça m'arrive de sortir tout seul. Donc, quand je suis tout seul, souvent, je vais soit à la palme, c'est très rare, mais ça m'arrive 2-3 fois dans l'année. Sinon, c'est en bateau et là, je fais à la côte. Et sinon, après, quand on est 2 ou 3, là, par contre, ouais, on va plus sur les îles. Donc, c'est Watt, Edic, Belle-Île. Là, on a un terrain de jeu qui est Quiberon, même fabuleux. Hein. Il y a des spots, il y a des très, 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 très bonnes zones. Mais même dans le 44, hein. Ouais. Dans le 44, il y a des très, très bonnes zones. La Visie. Gaëtan, c'est plus de la grise, ces trous-là que tu vois, là. Des trous de 30 cm. Des cratères de 30 cm, ouais, c'est la grise, c'est sûr. Ouais. Oh, carrément. Et les Royals, c'est vrai que j'avais trouvé une vidéo là-dessus et on a l'impression que c'est beaucoup plus gros. Ah ouais? Ah, ça m'étonne pas. Après, comme tout, c'est pareil. J'ai jamais pu certifier à 100% que c'était de la Royale parce qu'il y avait des grises partout. Bah ouais, souvent, vu qu'on est sur les mêmes, elles sont sur à peu près les mêmes biotopes, ouais. Dessus. Nico, il nous dit, c'est un document d'archives, recolorisé pas. Ouais, c'est ça. Regarde. Qui est con, celui-là. Pensez à compenser une fois arrivé au fond afin d'entendre de ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, ça aussi, tout à fait. Et Geoff. Ah ouais. Bah ouais, salut Geoff. Ouais, faut pas même, enfin, comme on disait l'autre jour, je sais plus c'est dans quel live, il parlait d'apnée. Faut pas hésiter, vous compensez. Même moi, en fait, systématiquement, je le fais dès la surface. Ouais, pareil. Moi, je fais la surface. Ouais. La surface au premier mètre et puis ainsi de suite. Ouais, dessus. Et pour ça, c'est vrai que c'est complètement à part, mais faire des stages d'apnée, les gars, si vous pouvez, faites-les. On apprend. Moi, j'en ai fait un il y a 4 ans. J'ai progressé du simple au double en tout, quoi. On apprend plein de trucs. Donc, ouais. On en a beaucoup parlé, là, tu vois, quand il y avait, avec Pellizzari, ils ont posé des questions, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que Pellizzari, il y en a plein qui font des stages d'apnée. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Ça, c'est clair. On apprend plein de choses. Moi, ça m'a permis de progresser énormément, surtout pour la Royale. J'avais des apnées qui n'étaient pas terribles. Faire un stage, j'ai appris à comment vraiment bien se relâcher, bien se ventiler. Voilà, des petites astuces toutes simples et qui te permettent de gagner du temps, de gagner des mètres, gagner en sécurité. Puis pas être stressé, c'est surtout ça. Ouais. C'est super important. Tu entends tout ce qui se passe autour quand tu es plus stressé. Ah ouais. Moi, un truc que je fais souvent, des fois, dans des zones, dans 85-44, l'eau, elle est assez trouble. Pour s'habituer un peu, quand je suis en surface, le temps que je me ventile, je ferme les yeux. Ça te permet de te concentrer un peu sur les bruits, ton truc. Et ça, c'est le truc que tu apprends à des stages d'apnée et ça marche très, très bien. Et pour la petite anecdote, il y a une fois où j'étais derrière une roche il y avait des royales derrière, l'eau était très trouble. Je ferme les yeux, je me ventile. Au moment où je rouvre les yeux, j'avais 2 dorades qui étaient à 1 mètre de moi en face de moi qui me mataient en mode mais il fait quoi lui? Je rigole, ça m'arrive avec un bar, ça. Autant dire que quand j'ai ouvert les yeux, elles ont vite compris qu'il fallait pas traîner. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui. Il y a Kevin qui. T'as déjà vu de la dorade à trou, toi, sur ta pêche ou pas? Non. Moi, je ne sais pas du tout à trou. Bon. Non, dorade royale à trou, non. Autant on peut voir plein de choses, mais non, parce qu'en plus, je pense pas qu'elles. Enfin, pour les avoir vues après à marée basse, elles n'ont pas tendance à aller se barrer à trou. Ouais.
Donc, elles vont plutôt aller se regrouper en banc. Ou des fois, elles sont même pas loin. J'ai vu ça l'année dernière, un endroit où j'en fais régulièrement, mais que à marée haute. Et là, je suis arrivé, je sais plus pourquoi, la marée correspondait pas. Je dis tiens, je vais aller voir. Et en fait, la marée basse était déjà bien entamée. En fait, elles étaient pas loin. Hein. Elles étaient, il y avait la Moulière, elles étaient 5-6 mètres plus loin. Certaines revenaient bouffer un petit peu. Donc, elles vont pas très très loin que ça. Hein. Elles se barrent des spots, mais je pense qu'elles vont dans des zones où elles se sentent à l'abri, un peu plus profond. Et elles restent là, calées dans le courant, et elles attendent, elles digèrent, tranquille. Ouais, elles attendent de remonter. Mais bon, j'ai même vu dans le 29, quand j'avais été chassé du côté de l'Orient, là, elles sont calées dans les laminaires, comme ça, en train de digérer, comme les. Ouais, c'est ça, elles restent tranquilles. J'étais étonné, je me dis, qu'est-ce qu'il fout là? Et ça, c'est aussi une autre technique qui peut se faire quand des fois on part du bord à la palme, c'est même à marée basse, c'est repérer des champs de sargasses, se mettre là-dessus et soit rentrer tout doucement dedans ou même de la surface et là on peut en taper sans problème. Mais écoute, fermer les yeux, tu vois, il y en a beaucoup qui disent, c'est dur à faire, mais c'est vrai que c'est super. Ah ouais. À la luminosité, quand t'as pas beaucoup de vision, tu n'ouvres jamais les yeux en surface, à part pour regarder le barquero quand tu remontes, mais après tu gardes les yeux fermés, c'est top quand tu redescends. Ouais. Et ça aide vachement quand l'eau est trouble, même quand tu as des apnées un peu profondes, les premiers mètres, tu peux descendre les yeux fermés, ça te permet justement de bien travailler ta position, ta verticalité, et ça c'est top. Hein. Par petit coefficient, elle reste à côté souvent, j'ai remarqué, pas toi. Ouais, c'est vrai, ouais. Par petit coef, vu que le courant est moins fort, elles ont tendance à rester pas trop loin, quoi. Faut éviter de les fixer. Parce que c'est vraiment un poisson. Si tu le fixes, il se barre. C'est sûr. Donc, il faut mieux faire style, oh, je l'ai pas vu. Ouais, vraiment essayer de presque plisser. Bon, moi, j'ai un peu des yeux de chinois, mais plisser un peu les yeux et puis ne pas hésiter vraiment. Moi, je sais que le relief, je l'utilise à fond. Je me cale vraiment, mais le bras calé pour limiter un maximum le regard, quoi. Ça, faut pas hésiter à le faire. Oui, Lorient dans le 29. Bon, j'ai dit Lorient pour situer la zone, mais j'étais dans le 29. Là... Je suis désolé. Allez, con. Il va falloir réviser la géographie. Mais la géographie, l'orthographe et le vocabulaire aussi, parce que j'ai fait des bêtes. Depuis une semaine, là. Ça empêche pas de faire. Fermer les yeux en début de la gâchon et au bout de 30 secondes, les réouvrir et toujours en mode ninja. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, je sais pas si c'est utile, mais c'est une idée, pourquoi pas. Ouais, moi, c'est un peu ce que je fais. Ouais, j'ai tendance un peu à plisser les yeux. De toute façon, c'est hyper flagrant. Vous le faites quand vous avez un banc, même sur du bar. Vous le faites, vous fermez les yeux, vous rouvrez, vous allez voir, ils sont quasiment devant vous, quoi. Sur les moules de Vannes. T'étais pas là au début, c'est pas bien, t'as pas écouté. Beaucoup sur les moulières, au pied des moulières en Sud-Bretagne. Pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions, j'essaierai, je prendrai le temps, peut-être pas ce soir, mais demain de répondre après sur les. Parce que là, t'en as pas mal. Ouais. Non, c'est franchement, c'est un poisson qui est vraiment hyper attrayant à chasser. Déjà, qui est beau quand on le voit dans l'eau, c'est à chaque fois c'est tellement magnifique que des fois on en oublierait presque de le tirer. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Tellement c'est étonné d'avoir arrivé, c'est pas possible. Ouais. Et ouais. Je demande. Comment? On voit pas, c'est quoi ton t-shirt? Lève-toi un peu. Je m'en fiche. Ah, je m'en fiche. C'est ça. Bon, du coup, on va s'arrêter là bientôt. Tu vois, là, ça fait 40, un peu plus de 40 minutes qu'on est là. Ouais, moi j'aurais pu continuer toute la soirée si vous voulez, les gars, mais non, je rigole. Faut privilégier aussi l'apéro. Non, après, dans les conseils qu'on peut donner pour cette pêche, pour la royale, faut persévérer, laisser passer, voilà, bar, sard, tout ça. Souvent, ils ont les mêmes spots que les sards, donc c'est vrai que si d'emblée vous arrivez, vous pétez du sard, c'est mort. Hein, ça. Ah, je vois Raph, il met les masques avec des verres fumés. J'ai essayé, le problème c'est que dès que tu as de la particule, tu vois rien. Donc c'est bien peut-être en Méditerranée quand tu as de l'eau claire, mais chez nous c'est. Il faut loucher. Et il y a Chris qui met c'est bon, j'ai un strabisme, aucun problème. Ah c'est bon, nickel. nickel. Bon, on va faire une mise à tout le monde du coup. Ouais, merci à tous. Merci Vincent pour tes
tes petits lives, c'est vraiment cool. Et Merci. puis, si besoin. Alors, quasiment 200 à un moment donné là. Ouais. En direct, c'est cool. C'est bien. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à mettre des questions dans le truc. J'essaierai d'y répondre. Je suis pas. Je suis sûrement pas le meilleur pêcheur de dorade royale de tout l'Ouest et j'ai pas la volonté et la prétention de l'être, mais il y a des. N'hésitez pas à partager les vidéos, les lives, les affiches que je poste, parce que les gars ils vont en avoir marre de voir Vincent Laborde à partager. Ouais. N'hésitez pas à partager les photos des lives et tout, c'est trop cool. Plus on sera nombreux, plus je retrouverai des sujets. Ouais, il y a plein, on a une passion qui est vraiment cool. Il y a plein de trucs à dire, donc je pense que il y a de quoi faire. On pourra en faire plein. Ouais. J'ai envie de une semaine et demie d'avance. Ouais, bon bah c'est cool, c'est cool. Bon, il y a plein d'idées en plus. Ouais, demain avec Geoffroy pour le maigre, je pense qu'on va passer un grand moment aussi. Ouais, ça va être cool. Ça va bien nous faire baver aussi. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous, bonne soirée et puis bon confinement. Hein. Prenez soin de vous. Allez, bisous. Regarde. Ah, des dodos. Vivement qu'on y retourne. Allez, salut les gars, à plus. Ciao.